alaikum al-Ikhwan. Alors, je vous souhaite la bienvenue dans notre chaîne consacrée au cours de sciences d'ingénieur. Alors, on se retrouve maintenant avec un tutoriel de SolidWorks, d'accord? Alors, on va essayer de réaliser sur SolidWorks le module via la pièce en 3D de ce que vous voyez ici. Alors, on vous donne ici une pièce en 3 vues, la vue de face, la vue de gauche, la vue de dessus, d'accord, avec les dimensions bien sûr. Alors on va essayer de réaliser le modèle 3D de la pièce, d'accord. Alors après avoir lancé le SolidWorks, toujours on commence par le bouton un nouveau fichier, d'accord. Vous choisissez pièce, d'accord, vous choisissez pièce. Alors vous attendez que l'interface de travail se lance, d'accord. Alors, la première des choses, toujours, comme j'ai défilé le tutoriel précédent, il faut choisir le plan de travail. D'accord. Une fois que vous avez choisi le plan de travail, vous cliquez sur Esquisse. D'accord. Alors, on revient ici à notre pièce. Alors, il s'agit d'un carré. Alors, on va faire la première des choses, on va construire un carré de dimension 80 de hauteur et de largeur 60. D'accord. C'est ce qu'on va faire. D'accord. Alors on va construire notre... alors vous cliquez sur le bouton, les rectangles. Soit vous avez en général plusieurs choix, soit un rectangle par sommet, ou bien par son centre, ou bien par 3 sommets, ainsi de suite. Alors vous cliquez par sommet, d'accord. On va faire comme ça. D'accord. Ensuite, vous validez. Ensuite, il faut cliquer sur cotation intelligente pour donner les cotes. D'accord. Alors on a dit ici, on va donner 80. 80. Ici on va faire 60, d'accord, 60. Alors 60, clavier visuel, 60, d'accord. Alors ce qu'on va essayer de faire, on va essayer de centrer le rectangle par rapport le repère. Pour cela, la même chose. Alors vous voyez, centre, et la distance bien là où l'origine de le centre, ça tient 40. D'accord, c'est 40. La même chose, la distance bien l'arrêt ou le centre, ça tient 30. باش يجينا في الوسط, d'accord. باش يجينا مصنطري, d'accord. Alors 40. Alors je m'excuse, alors on a c'est 30, je m'excuse, 30. Ici c'est 40. Alors j'ai inversé les choses, 40, je m'excuse, d'accord. Alors maintenant notre rectangle est le centre. Après ça, il faut passer même l'esquisse vers le 3D. Pour cela, regardez ici. Alors vous allez voir, on va l'appeler un équerre. L'équerre a une épaisseur de 25. Vous allez la vue de gauche, d'accord. Alors on va faire quoi pour passer même l'esquisse vers le 3D? Il faut aller vers les fonctions, d'accord. Alors, il faut cliquer sur poussage extrudé ou bien extrusion, on l'appelle en général extrusion, d'accord. Alors il faut donner ici la valeur de l'extrusion. Par exemple, on va faire alors 25. Alors 25, je m'excuse, on va faire 25, d'accord. Ensuite, si vous avez envie de visualiser, vous pouvez faire visualiser avant de la réalisation de l'extrusion, ou bien directement vous cliquez sur la validation, d'accord. Alors comme ça, on a construit un rectangle de dimension 80, 60, d'accord, et d'une épaisseur de 25. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire un enlèvement de matière, d'accord. C'est un enlèvement de matière, d'accord. D'accord, c'est un enlèvement de matière. Là, avant ça, il faut faire de l'enlèvement de matière. De dimension combien? 40 x 55. Fais la vue de face. De la vue de face. On va choisir par exemple la vue de face. On va faire la normale. D'accord. D'accord. La vue de face. D'accord. Ensuite, vous cliquez sur esquisse. La même chose, on va tracer un rectangle. De dimension combien? Alors les dimensions, tout simplement, la largeur 40 et la longueur c'est 55.
Tout simplement, il faut tracer un rectangle parce que pour effectuer des enlèvements de matière, ou bien des extrusions, ou bien des fonctions, c'est que le contour d'elle qui est bien fermé. D'accord. Alors, je dis, là, on va faire 40 fois 55. Alors, 40, d'accord. 40, il y a 40. Il y a 55. Alors, 55. 55 ici. 50, je m'excuse, alors 55, vous cliquez sur valider ou bien vous cliquez directement sur entrée, d'accord. Comme ça on a réalisé, on a créé un rectangle sur la vue de face. Ensuite il faut passer un enlèvement de matière. Pour passer un enlèvement de matière, il faut aller vers fonction, enlèvement de matière extrudée, d'accord. L'esquisse que tu as écrit sur la face, elle est déjà sélectionnée. Parce que pour effectuer un enlèvement de matière, il faut choisir l'esquisse suivant quoi il faut faire avec l'extrusion. Alors, il faut faire une extrusion de matière. Alors, vous avez plusieurs choix. Soit borné, ou bien à travers tout, ou bien suivre jusqu'à une prochaine surface, ou bien jusqu'à un sommet, ainsi de suite. Et là, on va faire à travers tout. C'est simple. D'accord. هذا الليفمون de matière que vous voyez ici هو اللي عندنا هنا في هذه لي ديمونسيون 55 40. d'accord. دابا بقينا هادو الليفمون de matière اللي تشوفوا هنايا. هذا اللي غيريزي sur la vue de face. يعني ملي تنشوفوا لا بيس من لاكاش تيبان لينا هاد الشيء هذا. pour cela il faut choisir la vue de هي la gauche. هذه هي la vue de face ديالنا. la vue de gauche. On va faire toujours la normale pour le sélectionner. Ensuite il faut faire هذا الليفمون de matière. هذا la largeur de 7 suivant هاد la longueur كامله. هاد la longueur شحال غتكون تقريبا؟ هنا عاطيكم 5 وهنا 80 يعني 75 يعني 75 sur 7 يعني il faut créer deux rectangles. Alors c'est ce qu'on va faire, on va créer des rectangles, d'accord, deux rectangles. Alors il est sélectionné, alors vous créez un rectangle, ensuite on va donner les dimensions bien sûr. Alors bien sûr une chose qui est importante sur le rectangle d'Iena, il faut que notre rectangle, les arrêts de le rectangle doivent être confondus avec les arrêts de la face. La même chose ici. Alors j'ai dit que تكون فيه شحال هنا وشحال هنا. Alors on a قلنا 7 وهنا غتكون فيه 75. Alors pour cela, quand c'est intelligente, on va faire ici 7 entrée. La même chose ici 7. D'accord. 7. Je sélectionne ça. On a 7. Voilà. Ensuite ici 75. D'accord. La même chose ici 75. Alors 75. D'accord. Ensuite vous validez les données directes. l'esquisse qu'on avait créé, d'accord. Fait 7 la largeur, fait 75 la longueur. Pour le visualiser bien, après ça, il faut faire quoi? Vous pouvez faire tourner la pièce comme ça, d'accord. Vous pouvez faire tourner la pièce comme ça en appuyant sur le bouton de la souris avec la roulette de la souris. Vous appuyez sur la roulette, d'accord. Maintenant, il faut faire un enlèvement de matière, la même chose. Fonction, d'accord. Enlèvement de matière extrudée. Vous pouvez faire toujours à travers tout et vous validez les choses directes. D'accord. Comme ça, on a créé le modèle 3D d'Iena. D'accord. Le modèle 3D d'Iena. D'accord. le modèle 3D. Alors, une chose, il a des couleurs. Il suffit d'appuyer sur le display manager. D'accord. Ici. D'accord. Faut attendre un peu, d'accord. Vous choisissez la couleur comme convenable, par exemple la couleur AD, vous validez, d'accord. Si on veut appliquer le matériau, il suffit de cliquer ici, clic droite, d'accord, matériau, appliquer ou bien éditer un matériau. Vous choisissez comme un ensemble de matériaux, allez choisir les matériaux que vous voulez. Par exemple, un alliage de l'aluminium, d'accord. Il y a plusieurs types d'alliage, alors on va choisir le type, appliquer directement, fermer.
le matériau. Alors la couleur a changé parce qu'on a appliqué le matériau. Alors si vous voulez changer d'affichage, il suffit d'appliquer les boutons. Par exemple, le type d'affichage. D'accord. Le type d'affichage. Ce sont les vues. D'accord. Par exemple, en haut, en vue de face. Quand je fais au-dessous, d'accord. Quand je fais alors on regarde à droite, d'accord, ainsi de suite, d'accord. Alors on va faire une chose ici, on va essayer de réaliser de la mise en plan, d'accord. Alors pour cela, la première chose c'est enregistrer les fichiers. Il faut enregistrer les fichiers, d'accord. On va l'enregistrer équerre, d'accord, équerre. Pourquoi? Tout simplement pour pouvoir réaliser une mise en plan. Pour faire une mise en plan, qu'est-ce qu'il clique sur nouveau? Alors, nouveau, mise en plan. Alors, في la mise en plan, تقدروا تشوازي اش من طريقه تخدم بها. D'accord, soit A0 ou bien A1 ou bien A2 ou bien A3 pour les formats standards, pour ceux qui ont des initiations au dessin du sol, alors on va choisir le format A4 comme ça, d'accord. Maintenant, il va vous afficher les pièces que vous voulez, auxquelles vous voulez faire la mise en plan. Alors la pièce, elle clique, on va la poser ici, comme ça elle est déjà sélectionnée. On va réaliser la vue plus la vue ensuite le modèle 3D, d'accord. Et une fois réalisé, d'accord, ça fait, vous cliquez sur échappe. Maintenant, il faut les dimensions. Il suffit de faire clic droite, d'accord, cotation intelligente. Alors on a 80, on a 60, on a 40, on a 50, 55, d'accord. هنا قلنا شحال قبيله قلنا 7 je crois, oui 7. هنا قلنا 25. ensuite خاصنا هاد la dimension من هنا لهنا. c'est 5. Une fois fini, vous validez les choses. Alors comme ça, vous avez pu réaliser une mise en plan de l'équerre. La mise en plan, bien sûr, elle ressemble à les données qui est demandé. D'accord, c'est la même pièce. D'accord. Alors je souhaite que vous avez un peu compris les choses, comment ça se passe. Alors la chose principale, il faut savoir lire une mise en plan. Et comment faire pour transformer une mise en plan en un modèle 3D. D'accord, un modèle 3D بحال هاد la pièce اللي عندنا هنا. D'accord. Alors vous pouvez changer de mode de vue, d'accord. Vous pouvez afficher ce qui est caché, ainsi de suite. D'accord. Il y a la pièce de 3D, elle est réalisée. Alors je vous souhaite bonne chance jusqu'à Inch'Allah le prochain tutoriel.